Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end du 19 au 22 avril. Comme on l'a vu cette semaine et surtout hier, les énergies n'étaient pas trop en notre faveur. On va dire qu'il y avait quand même pas mal de confusion, pas mal de rébellion et aussi quelques petits conflits, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Donc on va voir si ça va continuer ce week-end ou si au contraire les énergies vont s'apaiser d'elles-mêmes. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle Béline. Pour vous donner ce qui est sentimental, mon chouchou du moment, la carte au trésor, la guidance du pirate. Et ensuite, le message de votre ange gardien qui répondra à la question à quel conflit ou dilemme intérieur devrez-vous faire attention ce week-end. On aura les réponses avec l'oracle Les Anges vous disent, qui est un très bel oracle en soi, rempli de luminosité, de couleurs. Moi, franchement, je l'ai assez apprécié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un oracle sur les anges qui m'a appelé comme ça. Allez, on va y aller. On va voir ce qui nous attend ce week-end et j'espère que ça va se calmer un petit coup. On a le feu, le départ, la réussite, la trahison et la grâce. Bon, on a quand même celle-là qui est négative, mais on va voir ça quand même. Allez, on va... Oui, je sais, j'ai mis mon pilou parce que, disons-le franchement, ça s'est bien rafraîchi. Wow. Même dehors, les énergies, elles font que le temps n'est pas en notre faveur. Allez, avec notre feu, vous sentez toujours ce petit truc qui cloche, qui fait que tout le monde autour de vous n'est peut-être pas heureux de vous voir progresser. Vous sentez quand même ce petit malaise, que certaines personnes ne souhaitent pas votre réussite. C'est comme si ces personnes, en fait, souhaiteraient vous maintenir dans une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus rien, pour mieux pouvoir vous imposer leur volonté, pour mieux vous diriger, vous manipuler. Et ça, vous vous en rendez compte, même si vous ne savez pas exactement le comment du pourquoi, tout, vous en rendez maintenant compte et vous ne le supportez plus. Vous irez même jusqu'au bout de vos forces, de votre courage pour sortir de cette spirale infernale et défendre enfin ce en quoi vous croyez, ce qui vous anime, qui vous appelle, qui vous fait vibrer. Vous vous dites qu'après tout, c'est votre vie et qu'il est hors de question que certaines personnes viennent y mettre leur grain de sel ou le beans, appelez ça comme vous voulez, j'allais être un petit peu plus vulgaire, mais on va éviter, et qu'elles arrêtent de vouloir vous mener par le bout du nez, parce que vous n'en voulez plus de ça, parce que vous avez pris conscience maintenant qu'il est temps de mettre un petit peu d'ordre autour de vous, mais aussi en vous, pour créer ce dont vous avez envie. Maintenant, à l'heure actuelle, vous êtes déterminé de vous éloigner de toute source de négativité et, s'il le faut, de prendre certaines décisions radicales dans votre quotidien, dans votre entourage, parce que maintenant vous refusez de vous plier devant vos détracteurs, devant certaines personnes, et vous refusez qu'on vous impose encore plus de choses que nécessaire. C'est vraiment maintenant l'heure de la rébellion, cet air vif, frais, vivifiant qui va vous faire du bien, qui va peut-être aussi vous réveiller et qui vous donne envie d'envoyer valser tout ce qui ne vous convient plus. Parce que vous avez envie de réussir. Ce n'est pas que vous avez la tête comme un melon ou les chevilles qui enflent, non du tout. Mais depuis quelque temps, vous avez enfin compris et surtout assimilé, accepté, que vous aviez beaucoup plus de capacité que certaines personnes, certains de vos proches, voulaient bien vous le faire croire et vous le faire entendre. Et que comme tout le monde, vous êtes pourvu d'une certaine intelligence, de certaines compétences
qui vous permet de progresser, qui vous permet de gravir les échelons de votre vie personnelle, hein, on ne parle pas seulement du professionnel, hein, sans demander ou sans avoir à demander l'autorisation à quiconque de le faire. Et oui, c'est là justement qu'il va y avoir maintenant cette prise de conscience, et ça va même vous aider à débusquer. Et oui, là voilà l'astuce avec cette carte négative dans ce jeu pour ce week-end. Vous allez débusquer les petits envieux, les petits jaloux qui portent des masques et qui traînent autour de vous, qui cherchent à saboter votre morale et qui cherchent à vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour une certaine vie, que vous n'êtes pas capable de mener à bien vos projets. En fait, ils se servent de ça pour mieux vous garder sous leur coupe et mieux vous manipuler, mieux vous imposer leur propre vision de la vie. Et ça, maintenant, stop it, fini. Vous n'en voulez plus. Et on voit avec cette dernière carte qui est magnifique, c'est la carte de la grâce. Mais ça, c'était avant. Et oui, ça c'était sans compter sur cet air de rébellion qui souffle maintenant dans votre cœur, dans votre esprit et qui se rebiffe. C'était sans compter sur votre nouvelle façon de penser, sur votre transformation, votre évolution et votre nouvelle façon de voir les choses. C'était sans compter aussi, sans cette fameuse nouvelle détermination qui prend possession de vous, de votre corps, et qui souhaite réaliser vos rêves et que vos différents projets prennent vie, deviennent réalité. Maintenant que vous avez réalisé tout ça, eh bien vous allez envoyer valser tous ces envieux, tous ces jaloux qui ne font que retarder votre progression, qui ne font que de vous garder sous leur coupe pour mieux vous manipuler. Et une fois que vous avez compris tout ça, eh bien vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Allez, on voit maintenant le sentimental avec nos petits couples. Et nous avons le foyer, les fardeaux. Alors, j'essaye que vous voyez un petit peu les cartes, mais bon. Les peurs, le bonheur et les festivités. Et bien alors, vous qui regardez cette vidéo, votre relation vous fait un petit peu peur en ce moment. Hein, et disons-le honnêtement, vos vieux démons vont venir une fois de plus vous titiller, essayer de vous faire douter de la légitimité de votre couple, de la sincérité aussi bien de vos sentiments que de ceux de votre autre. Et vous allez vous sentir tiraillé entre plusieurs émotions contradictoires. D'un côté, vous avez votre peur de l'engagement, votre peur d'être pris ou prise au piège dans une relation qui ne vous apporte pas tout ce que vous recherchez. Et de l'autre, eh bien, vous allez voir quand même les bons côtés d'une vie de couple, ce que ça vous apporte de partager des moments à deux, ce que ça peut être sympa d'avoir quelqu'un à ses côtés plutôt que de vivre seul. Bref, vous allez avoir les deux cas ce week-end. Entre être en couple et ne pas y être. This is a question. Peut-être, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Ça va être la grande question du week-end parce que vous êtes en ce moment à un croisement des chemins, à un croisement de votre réflexion, de votre vie. Et en fait, vous allez chercher à comprendre, à savoir si votre autre, si votre relation vaut vraiment le coup de se battre, ou au contraire, si vous vous sentez complètement perdu, mal à l'aise, dans un mal-être quelconque dans cette relation, et qu'il vaut mieux jeter l'éponge et aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En ce moment, voilà où vous en êtes. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Franchement, c'est le gros beans dans votre cœur, dans votre tête, tout se mélange. Et il va falloir faire un petit peu le tri dans tout ça pour savoir exactement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez
communiquer à votre autre aussi, peut-être faire certaines mises au point, encore et toujours des mises au point, des remises en question pour savoir si ça vaut réellement le coup de se jeter dans la bataille et d'essayer de gagner, ou au contraire, laisser l'autre partir, tourner la page et voir autre chose. Voilà, on saura la réponse certainement la semaine prochaine. Pour l'instant, vous en serez là pour ce week-end. Ça va être un petit peu chaotique chez vous, hein. Allez, on voit tout de suite nos célibataires. On a les addictions, on a le oui, on a la transformation, le retour, la triangulaire, la chance et la tristesse. Bah alors, chers célibataires, j'aimerais pas être dans votre tête non plus, vous, pour ce week-end, hein. Pas facile pour vous de changer certaines habitudes, votre façon de penser, et ça crée pas mal de conflits intérieurs. Vous, ça va pas être l'extérieur qui va prendre Moïse, c'est votre intérieur, et oui, il va falloir réfléchir à tout ça. Un jour, vous voilà plein d'espoir, et vous réussissez même à vous convaincre qu'une vie de couple, c'est quand même sacrément plus sympa, c'est rempli d'amour, de compréhension, de partage, et le lendemain, patatras, on ne sait pas pourquoi, c'est de nouveau le bins dans votre tête et vous réfutez tous les arguments positifs que vous trouvez à une relation stable et sérieuse pour ne voir que les mauvais côtés. Et oui, voir l'emprisonnement, le piège, les concessions, autres compromis & co. Et vous voilà de nouveau plongé dans un état léthargique, morose, mélancolique. En fait, vous n'arrivez simplement pas à vous décider si oui ou non, vous avez vraiment envie de vous caser. Ou si au contraire, vous voulez continuer la vie de Patachon, la vie de Casanova ou Casanovette, et de continuer de vous amuser encore un petit peu. Et tant que vous n'avez pas répondu vous-même à cette question, vous serez dans la confusion, dans l'indécision. Ça va remuer tellement de choses, tellement de blessures, tellement de cicatrices, que, en fait, tant que l'eau ne s'est pas éclaircie à la surface, excusez-moi, mais vous n'allez pas arriver à grand-chose. Eh bien, dites donc, les questions, aussi bien chez les couples et les célibataires, ça fuse de tous les bouts. On va voir si les breaks sont dans la même argumentation, dans le même état d'esprit, on va dire entre guillemets un petit peu lamentable pour ce week-end. Allez, on y va. Le garçon, l'hiver, le pirate, les blocages, la perturbation, les économies, les papiers, la longévité. Fallait bien que je bafouille. La longévité, j'y suis arrivé, et les illusions. Eh ben, dites donc, allez, touting, on a le trio gagnant. Eh oui, ça y est, vous aussi, cher break. Pourquoi ça n'irait pas chez les autres et chez vous, ça irait? Eh bien alors, l'immaturité, l'attitude glaciale, la non-communication de la personne de votre cœur vous laisse un sacré goût amer dans la gorge. En fait, vous ne savez pas trop quoi en penser. Vous ne savez pas quoi penser de ce comportement distant, hivernal. Comment je pourrais dire après le beau temps, on va dire que c'est comme nos températures dehors, vous savez, le grand froid qui revient, et paf, patatras, tout est figé, et plus rien ne bouge. Et ça va créer pas mal de doutes, de confusion dans votre esprit, dans votre cœur, et vous avez l'impression même de vous être trompé sur son compte. Que votre histoire n'est peut-être pas ce qu'elle paraît être, que vous vous êtes fourvoyé à un moment donné sur ce parcours, et que tout n'est que, j'allais dire, film romantique, fantasque de votre part, et que vous vous êtes fait des sacrées illusions. Hein. Alors, pourtant, il y a quand même certains signes qui vous montrent que vous avez raison de croire en ce lien, de croire en cet amour inconditionnel, et certains signes qui vous disent que c'est bien l'élu de votre cœur, qu'il ou qu'elle est présent à vos côtés depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez, et que vous allez devoir vous montrer
patient ou patiente pour voir une issue favorable et heureuse à cette relation, à cette histoire. Mais pour ça, on va dire que pour l'instant, vous voyez, ce côté immature de votre autre vous agace fortement. Il ou elle n'est pas encore prêt ou prête à venir, donc gardez espoir. Laissez bien les choses se mettre en place, surtout sa façon de penser, parce que, disons-le franchement, vous êtes déjà loin, loin devant, et ce monsieur ou cette petite madame est bloqué dans quelques situations, alors que ce soit interne ou externe, qui ne va pas dans votre sens, disons-le honnêtement, hein, avec tout ça, hein, on le voit bien, qu'il y a pas mal de perturbations aussi bien intérieures qu'extérieures, que pour l'instant, sa façon de penser ne rejoint pas la vôtre, et on va dire, on pourrait dire même qu'il ou elle a cadenassé son cœur à double tour pour ne plus souffrir, pour ne plus... comment je pourrais dire ça, parce que les souffrances que ça engendre sont un petit peu trop lourdes à porter, et en ce moment, cette personne n'a peut-être pas la tête ni le cœur à subir ça. Donc laissez les choses, vous avez avec les papiers un contrat d'âme, ça c'est sûr, mais il faut que les choses se mettent en place. Il faut que cette personne qui traîne un petit peu des talons pour vous rejoindre, eh bien, en prenne conscience, fasse en sorte que tout aille pour le mieux, parce que, bon, en même temps, si cette personne arrive au grand galop, dans ses grands sabots, et que il ou elle n'est pas prête à s'investir à 1000% dans cette relation, vous allez bouffer votre énergie, bouffer votre amour, bouffer votre patience, votre compréhension et tout le tout-im à quelque chose qui n'aura pas une seule chance de survie. Donc, vaut mieux à la limite que cette personne traîne un petit peu en arrière, hein, prenne son temps pour revenir et que vous réussissiez là où il y a eu des couacs dans le temps. Hein. Allez, on va voir maintenant le message de votre ange gardien pour savoir quel dilemme, quel conflit intérieur vous devez résoudre ce week-end pour pouvoir vous sentir un petit peu mieux dans votre tête. Et ils n'ont pas été très bavards, que 4 cartes. Et oui, de temps en temps, ça arrive. Hein. Parce que oui, à savoir que je me définis un nombre de brassages pour avoir les cartes, parce que sinon je peux y passer 1 heure. Hein. Et ce coup-ci, il n'y en a eu que 4 qui ont sauté. Allez, on voit ça tout de suite. Pour le choix 1, avec « Soyez équilibré ». Il faut que tu prennes conscience que pour être authentique, tu dois composer avec ta lumière, mais aussi avec ton côté sombre. Pour le choix 2 et la lumière, justement, arrête de te focaliser sur le négatif et cherche la force de voir le côté positif de chaque expérience. Le choix 3 est la justice. Soit tu laisses les autres t'imposer leur bon vouloir, soit tu défends ton point de vue pour imposer ta vision. Et le choix 3, trouver des alliés, n'hésite pas à faire le tri nécessaire pour ne t'entourer que de personnes bienveillantes. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Il n'y aura pas, je le sais déjà, parce que j'ai prévu de faire autre chose. Il n'y aura pas de tirage sentimental dimanche, donc ne l'attendez pas. Sinon, on va se retrouver lundi matin pour les énergies de notre semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Restez bien au chaud parce que vu les températures qu'ils annoncent, ça craint. Fini le temps des barbecues. Hein, on va attendre encore un petit peu avant de les ressortir, ceux-là, puis de sortir les petites jupettes d'été. Et en attendant, eh bien, on se retrouve lundi. Et je vous dis bye bye.